Si Eric affiche un petit sourire gêné ce jour-là, c'est parce que Corinne, la femme qu'il a rencontrée récemment sur Internet, va découvrir pour la première fois la maison dans laquelle il habite. J'espère qu'elle aime bien, j'espère que ses premiers sentiments sont les bons. J'espère qu'elle aime le quartier déjà, et puis qu'elle est trouvée facilement. Bonjour. En fait, elle et ses 3 enfants vont arriver dans une maison un peu particulière. Eric y vit avec sa fille Jade et son fils Noah, se remettant encore difficilement de la disparition de leur maman Myriam. Il y a seulement 9 mois, emportée par un cancer. Une épreuve dont ne s'est pas encore remise la petite famille. Veuf à 38 ans, c'est vraiment horrible. C'est très difficile. C'est très difficile. Surtout quand il y a des enfants derrière. Dans la maison, la présence de Myriam se fait sentir partout. Il y a des photos d'elle dans toutes les pièces, mais ça n'est pas tout. Eric n'a pas encore trouvé le courage de se débarrasser de ses vêtements. Parfois, ça m'arrive de la prendre, tu sais, de la sentir un peu, tu vois, ça sent son parfum. Ouais. Difficile pour Corinne de se faire une place dans cette demeure. Je m'attendais pas à ce que tu aurais gardé des vêtements. Les habits, là, c'est ça qui m'a vraiment donné le sentiment de sa présence dans ta vie. Les difficultés ne vont pas s'arrêter là, hélas. Noah, le petit dernier, n'a aucune envie d'avoir une nouvelle maman et ne va pas hésiter à le faire savoir. Pourquoi t'es en colère? Pourquoi t'es en colère? Dis-moi, explique-moi. Et comme si ça n'était pas suffisant, la mère d'Eric, qui était particulièrement proche de son ex-femme, va clairement faire comprendre à Corinne qu'elle est une intruse dans cette maison. T'as plus rien à faire dans cette maison. Ici, ça sera jamais chez toi. Les choses ne vont pas être simples pour cette dernière pour parvenir à se faire une place dans la famille d'Eric. Je suis veuf depuis bientôt 9 mois, je sais que c'est un petit peu court. J'ai rencontré Corinne, que j'apprécie beaucoup. Mes enfants sont prêts avec moi à reconstruire une vie familiale. Par contre, j'ai un peu peur que ma mère ait du mal à l'accepter. J'ai hâte qu'on vive ensemble, qu'on fasse notre petit nid là tous les 7, qu'on soit bien et puis je vais tout faire pour que ce soit vite, rapide. J'ai pas envie de Corinne, elle vient vivre avec nous. Myriam restera toujours Myriam. C'est ma belle-fille, c'est ma fille, c'est tout. Ça fait partie de ma vie. Et après, quelqu'un qui prendra sa place, non? Quiconque fait sa vie avec Eric, ça sera la compagne de mon fils. Ça sera jamais ma belle-fille. Près de Lyon, 2 autres familles s'apprêtent à vivre ensemble pour la première fois. Dernier petit resto avant le déménagement. D'un côté, il y a Fabienne qui vit dans un appartement de 60 mètres carrés avec sa fille Pauline, âgée de 19 ans. Ça va faire un gros vide. Le pire, c'est qu'il va falloir réaménager. De l'autre, il y a Fabien qui lui vit à la campagne dans un appartement de 90 mètres carrés, situé dans une maison avec ses 2 enfants, Cédric et Déborah, de 12 et 14 ans. Il y a 3 ans, Fabienne et Fabien se sont rencontrés et ça a été le coup de foudre. Jamais j'aurais cru que je pouvais trouver quelqu'un comme ça. M'entendre aussi bien avec quelqu'un, c'est tout à dire aucune différence. Ils ont depuis peu décidé de réunir leurs 2 familles et de vivre tous ensemble dans l'appartement de Fabienne. Sauf que voilà, ils le savent déjà, la cohabitation risque d'être très compliquée. À la maison, Fabienne est stricte sur la discipline et ne laisse rien passer aux enfants de Fabien. Et vous commencez par couper la télé ou la console. Mais c'est pas 2 trucs à la fois. Ah non, mais on prend les bonnes habitudes tout de suite. C'est pas par terre, c'est tout de suite à la poubelle. Ouais, bah je suis une gomme poubelle. Je veux pas en avoir dans la voiture, moi. Pour Fabien, c'est tout l'inverse. Ce qu'il aime, c'est laisser ses enfants tranquilles. 7h, c'est pyjama, 7h, tu mets la table, 8h, t'as pris ton bain, 9h, c'est... Non, c'est qu'il faut qu'à 19h30, le bain soit pris. Le déménagement approche et leur future vie ensemble commence à inquiéter tout le monde. Pour Pauline, la fille de Fabienne, la décision est radicale. Elle n'habitera pas avec eux. Moi, ma vie de famille, elle se résume à 2 personnes et pas à 5. Donc, c'est pas mes frères, c'est pas mes sœurs. Pour les enfants de Fabien, ça n'est pas simple non plus. Ce qu'ils craignent, c'est la nouvelle discipline instaurée par Fabienne. Tu sais, c'est Fabienne, il va falloir te ranger tout bien. Sinon, tu vas être vachement puni, Cédric. Vont-ils parvenir à réussir à vivre ensemble sous le même toit? Là est toute la question. C'est pas évident pour eux, c'est pas évident pour toi, je le sais, c'est pas évident pour moi non plus. Il va falloir que chacun trouve sa place. Est-ce qu'on va y arriver? Dans quelques jours, mon chéri va venir vivre avec moi, avec ses enfants. Ça risque d'être un petit peu difficile puisqu'on n'a pas du tout la même façon de voir les choses, aussi bien au niveau d'éducation qu'au niveau de notre manière d'être. Mais bon, on verra bien ce que ça va donner. J'ai peur qu'elle soit vraiment sur notre dos, qu'elle nous engueule 24 heures sur 24. En même temps, pour qu'on nous engueule, il faut qu'on fasse quelque chose d'une bêtise. Qu'elle fasse plus attention quand elle leur parle. C'est pas tout le temps, mais il y a des moments où elle a une façon de s'exprimer qui est
Pour les gamins, ça peut être dur à avaler, quoi. J'espère qu'elle va moins nous crier dessus quand on fait une bêtise, parce que voilà, ça sert pas trop à quelque chose. Eric est papa d'un petit garçon, Noah, de 6 ans, et d'une petite fille, Jade, qui a 9 ans. Alors, ma chérie. Cette nuit, Jade et Noah se sont réfugiés dans le lit de leur papa. Cela leur arrive parfois quand ils ont du mal à s'endormir seuls. S'ils ont peur la nuit, c'est parce qu'il y a 9 mois, leur maman, Myriam, les a quittés, emportés par un cancer. Allez, on va prendre le petit déjeuner. Après, on va faire plein de choses. Allez, s'il te plaît, sois gentil. Alors, tu descends tout seul? Oui. Bon, allez, on y va, nous, Jade. Tu prends comme d'habitude? Tu veux des petits pains au chocolat et des croissants? Peut-être? Oui, je veux une crêpe. Une crêpe? Ouais. Bon. Très bien. Depuis la disparition de Myriam, Eric a dû apprendre à gérer tout seul l'éducation de ses 2 enfants et toute la maisonnée. Une chose qui n'a pas été simple au début. Veuf à 38 ans, c'est vraiment horrible. C'est très difficile. C'est très difficile. Surtout quand il y a des enfants derrière. Eric et Myriam ont été mariés pendant 11 ans. Et c'est dans cette maison que Myriam a vécu ses derniers jours. Elle est encore très présente dans chaque pièce, autant de souvenirs qu'Eric n'a aucune envie d'effacer. Voilà, impeccable. Des photos d'elle parsèment les murs de la maison. Eric ne parvient pas non plus à se débarrasser des vêtements de son ex-femme. Ça, c'est la dernière robe qu'elle a portée, avant d'aller à l'hôpital. Je ne l'ai jamais lavée, je la garde comme ça, je la garde là, voilà. Puis ça aussi, ça lui appartenait aussi. Enfin là, j'y touche pas, quoi. C'est bon, c'est un petit souvenir. Ça reste comme ça. Parfois, ça m'arrive de la prendre, tu sais, toi, de la sentir un peu, tu vois, ça sent son parfum. C'est bon, voilà, c'est bon, voilà. Peut-être qu'un jour, j'irai le mettre dans. J'irai le mettre dans la grande malle et puis voilà quoi, fait. Mais bon, pour moi, pour le moment, j'ai pas encore envie de m'en séparer. Hein. L'une des plus grandes craintes d'Eric, c'est que ses enfants perdent le souvenir de leur maman. Alors il a aménagé un petit meuble dans le salon qui contient des bibelots, des photos de Myriam, mais surtout toutes les notes que celle-ci a laissées dans des cahiers à l'attention de Jade et Noah. Et pour entretenir le souvenir dès que l'occasion se présente, Eric leur lit les derniers messages de leur maman. Je ne fais que dormir, alors je profite d'être réveillé pour te dire que je t'aime. À bientôt alors, je t'aime ta maman. Puis après voilà. Voilà, après maman, elle pouvait plus écrire parce que elle était trop fatiguée et j'aurais voulu qu'il y ait une suite, quoi, en fait, tu vois. J'aurais voulu les pages blanches. Pour moi, c'est voilà, quoi, c'est la fin, quoi. Et là, je peux faire des dessins. C'est la fin, quoi. Pour moi, c'est voilà, quoi. Après, il n'y a plus de Myriam. Elle sera toujours présente pour moi, quoi. En fait, on peut pas tourner la page comme ça. On peut pas totalement l'oublier, et je ne veux pas non plus totalement l'oublier non plus. Hein, pour moi, elle a fait partie de ma vie, et c'est normal qu'elle ait une place importante pour moi et puis dans mon cœur surtout. Ça c'est la lettre que maman m'a fait pour moi. Myriam a aussi laissé une lettre posthume à l'attention d'Eric qu'il n'hésite pas à relire dans les moments de doute. Parfois j'en ai besoin, ça me réconforte et puis ça m'aide. Elle me dit qu'elle m'aime, voilà. Puis elle dit aussi qu'elle souhaite bon courage à la personne qui la remplacera. Myriam tenait absolument à ce qu'Eric refasse rapidement sa vie. Et justement, celui-ci a rencontré récemment quelqu'un par Internet. Une femme se prénommant Corinne, avec laquelle le courant est immédiatement passé.
Eric a prévu d'aller aujourd'hui au cimetière pour visiter la tombe de Myriam et lui annoncer la nouvelle. J'ai rencontré Corinne, Myriam, qui, je pense que c'est une femme bien et qui s'occupera bien des enfants et de moi aussi par la même occasion. Et voilà, j'espère qu'elle va te plaire, j'espère aussi que tu vas nous donner un coup de main, nous protéger aussi. C'est important pour moi. On va jouer au Monopoly ? Eric a rencontré Corinne il y a 2 mois via un site de rencontre sur Internet. Elle vit aujourd'hui avec ses 3 enfants à Calais, à 1 heure de chez Eric. Les 2 familles se sont rencontrées pour la première fois pendant les vacances il y a quelques semaines à peine. Des vacances réussies qui leur ont donné l'envie de poursuivre l'aventure. Ils aimeraient que leurs 2 familles vivent ensemble, sauf que l'un des 2 enfants d'Eric n'est pas prêt à accepter la venue d'une nouvelle maman. Vous savez que Corinne vient ce week-end à la maison, vient samedi. Et c'est important, tu crois, pour moi de refaire ma vie? Maman l'a dit de refaire ta vie avec une femme. Et j'aimerais bien que ce soit Corinne. Bah non, moi non. Bah oui, mais le problème, c'est que c'est pas toi qui décides. Oui, bah... Moi, je suis pas bien avec Corinne. Parce qu'elle est méchante. Non, elle est pas méchante. Si. Avec toi, elle est pas méchante. Genre, moi, t'es un homme. Déjà une, avec les enfants, elle est sévère. C'est parce qu'elle t'a engueulé une fois et donc Ouais, voilà quoi. En fait. ça. Ouais, bah oui, mais bon, il va y avoir d'autres cas où on sera obligé de te reprendre. Bah non. Ben si c'est comme ça, c'est ça. Bah non. Bah c'est la vie, mon cœur. Bah non. Attends, arrête. Bon, allez, on joue ensemble, c'est pas grave. Je te répète 2. Voilà. Noah n'accepte pas de voir arriver Corinne dans leur vie, mais il n'est pas le seul dans la famille. Eric va bientôt découvrir que sa mère a beaucoup de réticence également à l'idée de la voir habiter dans la maison de Myriam. Plus au sud, 2 autres familles s'apprêtent également à vivre ensemble. Pauline, tu viens m'aider, s'il te plaît, à vider le placard. Il faut vraiment faire de la place pour Fabien. Il y a tous ses habits à mettre. C'est le branle-bas de combat chez Fabienne. Elle habite dans cet appartement de 60 mètres carrés dans la banlieue de Lyon avec Pauline, sa fille de 19 ans. Elles vivent ici toutes les 2 depuis 5 ans, sauf que dans quelques jours, les choses vont changer. Fabienne a désormais un nouveau compagnon, Fabien, qui va venir s'installer chez eux. Il me faut un rayon pour Fabien. Donc je fais un rayon pour Fabien. Bah ouais, il a pas beaucoup d'habits, et puis au pire, s'il en a plus, c'est pour se débrouiller. Allez, hop. Rideau, j'en ai assez fait avec celui-là. C'est un bouleversement pour toutes les 2 car Fabien ne va pas venir seul. Il a 2 enfants de 12 et 14 ans qui vont également venir avec lui. C'est ici dans cette chambre qu'ils vont désormais vivre, la chambre de Pauline qui doit donc évacuer toutes ses affaires. Puis tu laisses le comment il s'appelle, ta caisse rose. Non, la commode, il faut que tu la prennes. C'est un peu ta faute, quoi. Hein. C'est toi qui as fait déménager, hein. C'est pas moi. Hein. Bon, moi, ça m'arrange bien. Mais... Oui, toi, ça t'arrange là, t'es vache parce que tu voulais un appartement. Bah ouais, en fait, Pauline ne va pas vivre avec eux. À cause de cet emménagement, elle a décidé de partir vivre seule dans son propre appartement. Fabienne va donc devoir vivre séparée de sa fille pour la première fois, une chose difficile à accepter pour elle. Attends, c'est toi qui as dit à Fabien, tu viens habiter avec moi, hein. C'est pas moi qui ai dit, bah tiens, non, c'est Fabien. Dis à Fabien maintenant. C'est Fabien qui a dit qu'il venait habiter avec moi. Quitter ma fille, pour l'instant, je sais pas comment, c'est bizarre. Pauline a déjà eu des petites étapes où elle n'était pas forcément à la maison par rapport à des stages ou autres. Elle a eu des appartements 1 mois ou 2. Et là, j'ai un peu du mal à me dire que c'est pour tout le temps. Il n'était pas question pour Pauline de rester à partir du moment où sa maman avait pris sa décision. Elle n'aime pas la promiscuité. Le principe de la famille recomposée, ça n'est pas pour elle. Il n'y avait pas le choix, hein. C'était soit Fabien, soit moi, hein. Ça c'est sûr. C'était pas jouable. De toute façon, elle sait très bien que j'aurais fait vivre la misère, parce qu'il était hors de question que je vive avec les enfants et Fabien, puisque moi, ma vie de famille, elle se résume à 2 personnes et pas à 5. Donc, c'est pas mes frères, c'est pas mes sœurs, même si je les aime beaucoup. Je suis comme ça, je suis unique, j'ai pas envie d'avoir des frères, des sœurs, du bruit, j'ai pas besoin de ça. Hein. Je suis toute seule, j'ai vécu toute seule, j'avais 16 ans, donc je pense qu'au bout d'un moment... Enfin, même là, c'était pesant, parce que j'ai plus besoin d'avoir quelqu'un sur mon dos toute la journée, alors en avoir 3 de plus sur mon dos, non. Ça va être différent. Je vais récupérer 2 autres enfants qui sont très différents de Pauline, donc, et qui sont pas mes enfants, donc même si on les apprécie, on peut pas avoir les mêmes liens qu'avec ses propres enfants. Donc là, ça va faire un gros vide. Puis le pire, c'est qu'il va falloir réaménager. Sérieusement, j'aurais préféré qu'on se retrouve dans un château avec
un grand appartement avec 5-6 chambres, ou même un appartement avec un quitte, dans certains cas c'est possible, à lui louer l'appartement d'à côté pour qu'elle reste. Moi j'ai qu'une fille, hein, donc difficile de la voir s'en aller, quoi. Tu me sors le saumon du frigo, tu me fais les toasts. Pauline a du caractère et n'est pas du genre à se laisser faire. Une chose qu'elle tient de sa maman Fabienne, qui aime bien diriger et faire en sorte que les choses soient faites à sa manière. Ce soir, des amis doivent venir prendre l'apéritif chez elle, il faut donc tout préparer. Après, mes copines, elles amèneront. C'est la dernière fois où t'es torturée pour faire un apéro. Ça, c'est sûr. Ça m'énerve parce que tu vas trop. Mais bah regarde, t'as fait que des roses, il faut faire des blancs. Tu vois, c'est ça m'énerve. Tu m'énerves, c'est ça. Je sais plus rien. C'est plus fort que moi. Moi, je t'aime bien, hein, tu sais, mais pas quand on cuisine. Oui, mais il faut que t'apprennes à cuisiner. Oui, mais c'est bon. Tu vas me saouler jusqu'à la fin de ma vie avec ça ou pas? Ah ouais, je crois, tant que tu sauras pas cuisiner. Jusqu'à la fin de ma vie. Non, mais je t'ai dit, je trouverai un mari qui sait cuisiner. On va pas paniquer pour si peu. Fabienne est divorcée de son ex-mari depuis 6 ans maintenant. Elle s'était promise une chose, si elle devait vivre de nouveau avec quelqu'un, ça serait forcément avec un homme sans enfant. Le destin en a décidé autrement, ce qui inquiète un peu leurs amis qui connaissent son caractère. Cohabitation avec les petits, ça va être un peu dur. Ça va pas être simple parce que là, il faut mettre tout le monde, il n'y a pas la même éducation avec les enfants. Enfin, ça va être un peu dur, quoi. Ouais. On va jouer aux gendarmes. T'as pas le chien. Voilà, j'ai pas le chien. Ouais. La devise, c'était... Pas de chien et pas d'enfant. Et pas d'enfant. Ou grand. La surprise générale, quand j'ai dit, bah voilà, je suis avec Fabien, il a 2 enfants à charge, on va vivre ensemble avec ses 2 enfants, ça a été la surprise totale. Bah, santé, voilà, et puis santé. Merci d'être passé. Au pied plus plat très bientôt. Le voici, l'homme qu'elle a rencontré. C'est sur un site de rencontre sur Internet que Fabienne a fait la connaissance de Fabien. T'as oublié ça, parce que tout le monde n'a pas le droit au café ou au hamburger. Comment ça a démarré? Sur un site de parents divorcés. C'était mi-novembre, à peu près. Ouais. Et tu avais lancé un sujet pour savoir ce que les gens faisaient pour le jour de l'an. Au final, on a fait le réveillon. Et en final, on a fait le réveillon. Chez moi, avec plein d'autres personnes du site et puis des amis. Je suis descendu la veille pour t'aider. Il était resté 5 jours. Et je suis reparti 3 jours après le réveillon. Jamais j'aurais cru que je pouvais trouver quelqu'un comme ça, quoi. M'entendre aussi bien avec quelqu'un. Ouais, c'est tout en ayant autant de différences. Pourtant, j'ai pas un caractère facile, j'ai un caractère de cochon. Hein. Et ouais, mais non, là, ouais. J'ai vraiment trouvé. T'es nul. Dans le nord de la France, Eric, papa de 2 enfants, a perdu sa femme Myriam il y a quelques mois. Un véritable drame dont il ne s'est pas encore tout à fait remis. Myriam est encore très présente dans leur maison au travers de photos ou d'effets personnels dont Eric a beaucoup de mal à se débarrasser. Il a pourtant rencontré une autre femme récemment via Internet, une certaine Corinne, avec qui le courant est tout de suite passé. Elle est maman de 3 enfants et ils ont décidé d'habiter bientôt tous ensemble. Une chose qui ne plaît pas du tout au plus jeune fils d'Eric, le petit Noah, et il n'est pas le seul dans la famille à être contre. Christiane, la maman d'Eric, a elle aussi quelques réticences. Bonjour. Comment tu vas? Ça va et toi? Ouais, très bien, merci. Passe ton aspirateur, on va s'occuper de ton aussi si tu veux. Ok. Depuis la mort de Myriam, c'est elle qui joue un peu le rôle de la maîtresse de maison et qui vient en aide à son fils pour s'occuper de ses enfants. Elle était très amie avec Myriam et ne parvient pas à se faire à l'idée qu'une autre femme prenne sa place dans cette maison. Ouais, là, elle vient pour la première fois, elle va venir samedi à la maison, tu sais. Et puis, ouais, elle va rester le week-end. Hein. Et elle va venir avec les enfants. Ouais. Mais moi, je vais dire, Corinne, faut pas qu'elle vienne ici, Eric. Parce que c'est la maison de Mimi ici, donc... Bah oui, mais bon, après, s'il suffit de si tu veux te reconstruire, il faut que tu tournes la page. Elle l'a dit 1000 fois, 100 fois, elle me l'a dit à moi. Mais c'est le côté pratique, c'est le côté qu'on a 4 chambres, c'est le côté qu'on connaît la maison, on sait ce qu'on a fait dedans. Voilà, j'ai ce pas... qu'on a fait dedans. C'est ce que tu as fait avec Mimi oui, dedans. Oui, voilà, mais bon... Là, ta vie, elle va être différente. La place pour une autre femme dans cette maison, non. Je le souhaite pas. Et pour lui, pour elle,
mais aussi pour mes petits-enfants. Et pour les enfants de cette dame, si il se reconstruit, pour nous aussi. Non. Je lui conseille pas, je vais même être plus directe. J'essaierai de l'influencer pour qu'il vende cette maison. Malgré tous les efforts de Christiane, Éric ne semble pas vouloir se détacher de cette maison ni des souvenirs de son ex-femme pour le moment, et ceci quels que soient les arguments. Pour moi, c'est pas grand-chose. Donc c'est une photo, c'est quelques souvenirs. Oui, mais on ne dit pas de... Mais là-dessus, Éric, je suis tout à fait d'accord avec toi. Les souvenirs, des photos, bah oui, ça... Et puis, je vais même dire plus, je veux que tu gardes tout ça. Hein. Mais moi, je suis Corinne, je rentre pour la première fois chez mon futur compagnon. Alors que moi j'aime tout ça, mais moi je dis non, les rideaux de couleur, même les murs orange et tout, les trucs, je veux pas ça. Alors qu'est-ce que tu fais? Je sais pas, franchement, ouais. Moi je dis que si tu veux te reconstruire, Éric, je vais peut-être envoyer un mot assez dur. Corinne n'a rien à faire dans cette maison. C'est la maison de Mimi. Et puis voilà tout, quoi. Corinne aura une très grande place dans mon cœur, elle aura une très grande place dans ma vie. Je veux dire, je lui laisserai le maximum de place, elle aura toute la place, quoi. En fait, il y aura pas de problème. Mais Myriam fera toujours partie de moi, quoi, en fait. Tu te mets dans le lit. Et Éric tient absolument à cultiver le souvenir de Myriam, pour lui et pour ses enfants. Celle-ci, avant de disparaître, a enregistré des messages audio pour Jade et Noah qu'Éric aime leur faire entendre le soir, avant d'aller se coucher. Alors, on va écouter un petit peu un message de maman qu'elle vous avait laissé. Et ensuite, on écoutera aussi une histoire que maman, elle vous a racontée. D'accord? Allez, on y va? Allez, go. Bonjour ma petite fille et mon petit garçon. Voilà, aujourd'hui je suis devenue un ange, enfin je l'espère, qui veillera sur vous pour toujours. Même si vous ne me voyez plus, je suis et je resterai toujours près de vous. Vous êtes mes trésors, ce que j'avais de plus cher dans ce monde. Vous serez, j'en suis sûre, deux adultes merveilleux. Attends, écoute là. Bonsoir les enfants, c'est pour l'histoire de la nuit. Donc, alors qu'est-ce qu'on va lire? La Belle au bois dormant. Il était une fois un roi et une reine qui désespéraient d'avoir jamais un enfant. Un crapaud dit un jour à la reine: vos désirs vont se réaliser, madame. D'ici un an, vous serez maman d'une ravissante princesse. Ça me ferait mal au cœur, au fond de moi, qu'ils oublient leur maman. Même si je sais très bien que tu peux pas oublier ta maman. Hein, mais j'aimerais bien qu'ils m'en parlent un petit peu plus de maman. Allez, bisous. Bonne nuit. Comme tous les soirs, après avoir couché ses enfants, Éric se dépêche de se connecter sur Internet pour retrouver Corinne, la femme qu'il a récemment rencontrée. Corinne, c'est elle. Elle est actuellement chez elle à Calais, séparée d'une centaine de kilomètres d'Éric. Elle a divorcé du papa de ses 3 enfants il y a 4 ans, et aujourd'hui, elle espère repartir à zéro en reconstituant une famille avec Éric et ses enfants. Une chose qui pour le moment n'enthousiasme pas du tout Noah, le fils d'Éric. Noah, bon, il a fait une petite crise là, et enfin, j'ai posé des questions, et au fait, Noah, il a répondu non, moi j'aime pas Corinne, je l'aime pas beaucoup. Et j'ai eu peur, j'ai dit oh là là, elle va entendre ça, elle va se poser des questions, elle va se dire où est-ce que je vais et tout. Déjà, Noah ne m'aime pas. Bon, c'est bien, moi, c'est super. Tu gardes le sourire, c'est le principal. Ce qui me plaît chez Corinne, c'est tout. C'est sa patience, son caractère, son sourire, sa façon de vivre, sa simplicité. C'est tout ce qui me plaît chez Corinne, quoi, en fait. Quand je l'ai vu, j'ai eu la certitude que je voulais vivre avec lui, avant tout. Être lui, moi, avant tout, et que les enfants, c'était tout autour de nous. C'est ce sentiment-là, moi, que j'ai eu. Donc,
c'est un coup de foudre. Près de Lyon, la famille de Fabien et celle de Fabienne vont également bientôt vivre ensemble. Une perspective qui inquiète un peu tout le monde. Fabienne n'a pas du tout la même conception de la discipline que Fabien. Il risque donc d'y avoir des frictions. Fabienne habite en ville, ce qui n'est pas du tout le cas de Fabien. C'est ici, dans ce petit village, situé en pleine campagne à 50 km de Lyon, qu'il vit avec ses 2 enfants dont il a la charge dans l'un des appartements de cette maison. Il y a son fils, tout d'abord, Cédric, âgé de 12 ans. Le grand plaisir de Fabien, c'est de bricoler avec lui dans le garage. C'est sans doute l'une des dernières fois qu'il va le faire aujourd'hui, car chez Fabienne, il n'y a pas de garage. Attends, remets le truc, le tampon, s'il te plaît. Pour travailler sur les voitures, comment tu vas faire dans la nouvelle maison? Ben, je sais pas, on s'est mis d'accord avec Fabienne, hein, on va essayer de trouver un garage. Ça va te manquer ou pas? De pas bricoler pendant quelque temps? Oui. Les premiers temps, non, parce qu'il va y avoir pas mal d'occupations, tout aménager. Oui. Mais une fois que tout sera mis en place, ouais. Ouais, c'est mon isoloir, c'est mon échappatoire. C'est vrai que je m'échappe beaucoup par le bricolage. Voilà. Mais ça peut être tout n'importe quoi. C'était surtout mécanique. C'est vrai que voilà, retrouver les mains en cambouis, ouais. Ça me permettait de m'évader complètement, puis de partager pas mal de bons moments avec Cécile. Pour toi, c'est quoi le plus dur? Ce qui sera le plus dur? Ouais. Ben, c'est d'être en ville. On n'a jamais habité en ville. Ouais, quoi. Même quand j'étais avec maman. Ouais, c'était dans la campagne. Ouais. Voilà. Ouais, se retrouver en ville, c'est chaud, quoi. Les gens, le bruit, le stress. Ouais. Ouais, quoi. C'est une campagne, il y a moins de monde. Puis voilà. Ici, tu vois, tu sors du village, t'as quoi? T'as la forêt, t'as des champs, tu vas en ville, tu regardes, c'est du béton, des tours à perte de vue. Oui, c'est des bons moments. Parce qu'on est tous les deux, on peut dire des choses qu'on ne peut pas dire quand il y a ma sœur ou Fabienne. On s'aide, on commence à communiquer un petit peu plus. Donc, oui, ça va être des choses que je pourrais peut-être plus faire parce que, voilà. La décision de quitter leur maison n'a pas été simple. Pour des raisons de proximité avec son travail, Fabien a décidé qu'ils allaient vivre désormais chez Fabienne. Celle-ci connaît bien ses 2 enfants pour avoir passé beaucoup de temps avec eux. Ils vont donc devoir se faire à l'idée d'avoir une nouvelle maman. Bah, il faut que chacun trouve ses marques, quoi, après. Ouais. Comme je disais tout à l'heure, c'est un nouveau rythme à prendre. Ça fait 4 ans et demi qu'on vit tout seul. Ça fait 4 ans et demi qu'on a un rythme. Ça fait... Voilà, on a pris notre petit rythme de croisière. Ouais. Il a beaucoup de défauts. Il est ce qu'il est. Mais moi, il me convenait. Ouais, c'est tout qui change complètement de A à Z. C'est vraiment... ouais, c'est même pas une page, c'est carrément un livre qui se ferme. On peut dire ça. Mais bon, elle est sympa quand même. Oui. Les choses ne sont pas simples non plus pour Déborah, la sœur aînée de Cédric, âgée de 14 ans. Elle, c'est de vivre à la campagne qui va le plus lui manquer. Ils sont pas ici. Regarde les vaches. Elles sont belles, hein. Ouais. Va te manquer ou pas? Bof, tu sais. Bah oui, parce qu'à lui, on n'en voit plus. Toutes les campagnes, on en voit. Ouais, c'est vrai. Ça va faire bizarre d'être en ville. Moi, ça va manquer l'odeur de la campagne. Ça va faire. C'est magnifique ici quand même. Chez Fabienne, c'est de la ville. Ben, on peut pas dire qu'ici, c'est pas trop de la ville. T'as vu le... Bon, c'est pas immense comme Lyon, Paris, Marseille, tout ça. Mais c'est quand même grand. Ça fait un gros changement. Là-bas, tu sais ce que c'est tout au fond, là-bas? Non. Le déménagement est pour demain. Fabienne est donc venue chez eux pour les aider aux préparatifs. Ça va? Demain. J'ai pas compris. Lui, il a stressé, il aurait dû finir demain. Fabien est plutôt du genre tolérant avec ses enfants, ce qui n'est pas le cas de Fabienne qui aime la discipline et que les choses soient carrées. Une façon de faire à laquelle Cédric et Déborah ne sont pas forcément habitués. Plus question pour eux de s'habiller n'importe comment, par exemple. Ça va à peu près aujourd'hui. Fais voir, tourne-toi. Non, ça va. Par ton jean, il me semble un petit peu vieillot. Ouais, mais bon, comme tu es en plein dans les travaux et tout, bon, c'est normal. Non, mais tes cheveux sont bien attachés. Voilà, il y a un joli chemisier. Depuis j'ai l'attache. Ouais, non, mais c'est bien. Tu fais des progrès.
Tu ressembles à une star un jour, tu vas voir. Non, je veux pas quand même ressembler à une star. Ah mince. Fabienne, je veux pas trop la voir tous les jours parce qu'en même temps, je veux pas la supporter 24 heures sur 24 sur le dos. Il y a des trucs qu'on pourra pas me faire devenir. Hein. Ah non, mais le but c'est pas de te faire devenir ce que tu n'es pas. Le but c'est t'aider à avancer dans la vie et à arriver à faire quelque chose de bien de ta vie. Je suis quelqu'un de cash, mais je suis pas quelqu'un de méchant. C'est être cash, c'est vrai que si les propos peuvent être durs, mais je suis pas méchante. Donc les enfants l'ont très bien compris, Fabien le sait très bien, je peux leur apporter beaucoup, comme je peux aussi les punir ou être désagréable, que ce soit avec eux ou avec d'autres personnes, hein, c'est pareil. Mais voilà, on prend ou on laisse. Quand Fabienne est à la maison, tout le monde doit obéir au doigt et à l'œil et sans discuter. Allez, on se lave les mains et en vitesse à table, qu'après Cédric il va être en retard. Ça speed. Et c'est valable pour toi aussi, à table, hein? On stresse, j'arrive. Oui, t'as pas le droit de lui donner, c'est ce qu'il fait. Je suis pas en retard, moi. On va pour manger, non. Là, il n'y aura pas photo, tu seras pas en retard. Papa, c'est... voilà, c'est cool, tu fais un petit peu ce que tu veux, je me mêle pas de toi, tu fais ta vie. Fabien, c'est... je me mêle de ce que tu fais, t'as pas à faire de bêtises, tu dois rester propre, t'as une tâche, t'es puni, tu fais une bêtise, t'es puni. Dans le Nord, Eric a beaucoup de mal à se remettre du décès de sa femme Myriam survenu il y a plusieurs mois. Il a pourtant rencontré Corinne sur Internet qui est devenue sa nouvelle compagne. Ils ont très envie d'habiter ensemble avec leurs enfants dans la maison d'Eric, sauf que la présence de Myriam imprègne encore toutes les pièces de la maison par des photos ou des effets personnels. De plus, le jeune fils d'Eric ne veut pas que Corinne s'installe chez eux, tout comme sa grand-mère Christiane. Aujourd'hui, le grand jour est arrivé. Corinne et ses 3 enfants sont venus passer le week-end à Neux-les-Mines. Pour la première fois, elle va découvrir l'univers et la maison d'Eric, ce qui a l'air de beaucoup l'inquiéter. Ça fait un peu bizarre. J'espère qu'elle aime bien, j'espère que ses premiers sentiments sont les bons. J'espère qu'elle aime le quartier déjà, et puis qu'elle est trouvée facilement. Comment ça va? Ça va et toi? Ouais, super. Ça va? Ouais. Vous avez fait bonne route? Je suis pas sortie à la bonne sortie. Bon, d'accord, ok. Jade, la fille aînée d'Eric, va immédiatement venir l'accueillir en lui offrant un cadeau qu'elle a préparé elle-même. Je suis gâtée, franchement. Hein? J'ai le droit des colliers, des dessins. Ah ouais, franchement, ouais, ça me touche, t'es gentille, ma chérie. T'es une gentille petite fille, franchement. Noah, lui, n'est pas là. Ouais, Noah, il est en train de... Il boude? Ouais, il boude. Il n'a aucune envie de venir saluer Corinne et a décidé de rester au fond du jardin, le plus loin possible d'elle. Alors Corinne va tenter une approche. Viens dire bonjour. Bah pourquoi tu boudes? Noah. Mais sans grand résultat. Noah, viens ici. Viens. Pourquoi tu boudes? Attends, Noah. Pourquoi t'es en colère? Non, Noah. Pas venir. Okay, pourquoi tu veux? Pas venir. Pourquoi tu veux pas venir? Parce que j'ai pas envie. T'as pas envie de quoi? Qu'est-ce N'aie qu'il y pas a? peur. Pourquoi t'es en colère? Pourquoi t'es en colère? Dis-moi, explique-moi. Non. Explique-moi. Bon. Quand tu seras décidé, tu nous expliqueras. Tu diras bonjour. C'est ton jardin alors? Ouais, donc voilà. Ah, il est aussi bien tondu que le mien. Voilà. Ouais, j'ai pas eu le temps de le tondre, tu m'excuses. Voilà. Allez, tu viens avec moi? Tu donnes la... Malgré les réticences de Noah, Eric va faire visiter sa maison à Corinne en commençant par le salon. Donc là, le salon, salle à manger, hein, d'accord, ok. Corinne regarde chaque recoin de la maison avec curiosité, mais Eric tient absolument à attirer son attention sur une armoire en particulier, celle renfermant tous les souvenirs de son ex-femme aujourd'hui disparue. Il est très inquiet de la réaction que pourrait avoir sa nouvelle compagne en la découvrant. Ici, on a une petite armoire, d'accord. Donc dans l'armoire, viens, je te la présente un peu. Ouais, ça, je vois les photos de Myriam. Voilà, donc en fait, c'est un peu les souvenirs que j'ai gardés de Myriam. D'accord, t'as fait un musée. En quelque sorte, oui, en quelque sorte, c'est en quelque sorte un petit musée. Ça, c'était ma plus grande crainte, tu sais. Et savoir un peu ce que t'en penses, si on peut le garder. C'est pas voyant, c'est pas... Enfin, je trouve pas ça repilant. Moi, personnellement, ça me pose pas de problème. L'armoire ne lui pose pas de soucis, ce qui n'est pas le cas de la première chose qu'elle a remarquée en rentrant dans la maison. La photo de Myriam se trouve en face à la porte d'entrée. Ce
qui me dérange, c'est que les gens qui arrivent ici, bon, la première chose qu'ils voient, c'est une photo de Myriam. Alors ça, par contre, là, ça risque de me rester là. Tu vois. Non, mais je comprends. Mais ça, il n'y a pas de problème. Ça, tu vois, hop, je la mettrai ici. Tu la zapperas. Voilà, je la mettrai ici. Et puis, on la mettra ailleurs si tu le souhaites. La visite va se poursuivre à l'étage. Et là encore, ce qui va attirer l'attention de Corinne, ce sont les photos de Myriam se trouvant dans chaque pièce. Oh, jolie photo de mariage. Celle-là, elle est belle. T'étais beau comme un pape. T'es beau, dis donc. Merci. C'est beau. Pour le moment, Corinne est compréhensive et garde le sourire. La visite va énormément se compliquer pour elle en arrivant dans la salle de bain. Tu vois la salle de bain. Donc, alors, oh là là, je voulais pas. Alors, tu voulais pas quoi? Ça, c'est la dernière robe que Myriam a portée. Alors, c'est une robe que je garde, mais je peux la mettre de côté, quoi, en fait. Ah, d'accord. Donc c'est chez ma mère. Pour les photos, Corinne était tolérante, mais la découverte de cette robe semble avoir jeté un froid. Difficile pour elle de ne pas réagir face à ce qu'elle a vu. Je m'attendais pas à ce que tu aurais gardé des vêtements. Tant que je suis rentrée, que j'ai vu les photos, les objets, tout ça, en fait, non, ça donne pas un sentiment de présence. Par contre, les habits, oui. D'accord. Les habits, là, moi, là, c'est ça qui m'a vraiment donné le sentiment de sa présence dans ta vie. J'ai fait ça parce qu'au départ, j'étais seule. D'accord, j'étais seule. Au départ, c'était difficile pour moi. Donc, j'avais besoin de cette robe qui je t'avouerai très sincèrement, qui n'a pas été lavée depuis. Elle a encore son odeur, son parfum. Ça m'arrivait encore de prendre la robe, de la sentir. Mais oui, non, mais voilà. Non, mais je comprends, mais plus maintenant. Je ne le fais plus maintenant. Mais au départ, je le faisais très régulièrement. Je pleurais parce qu'elle était partie, parce que voilà, j'étais seule. Mais maintenant, je ne le fais plus. Maintenant, il y a toi, je n'y pense plus. Maintenant, tu me dis, la photo sur la poutre, ça te dérange. Il n'y a aucun souci. Je vais la mettre ailleurs. La robe, je vais la replier, je vais la redonner à ma mère. Il n'y a aucun souci. L'honnêteté d'Éric et ses engagements semblent rassurer un peu Corinne, qui va retrouver doucement le sourire. Ça va? Ouais. Bon, ça va, la maison te plaît? Écoute. Et ça t'intéresserait de t'installer ici? Moi, ce que j'ai envie, c'est d'être avec toi. Bon, c'est clair, c'est bien. Donc ici ou ailleurs. C'est bien, bravo. J'ai le sentiment qu'elle prend de la place dans ses souvenirs. Pas dans son son cœur. Moi, je me sens toute la place dans son cœur quand il me parle, quand il dit qu'il m'aime, c'est à moi qu'il parle. Et je sais que je prends toute la place dans son cœur. Près de Lyon, la famille de Fabien et celle de Fabienne vont emménager ensemble très bientôt et ça risque de ne pas être simple. Autant Fabien est plutôt du genre décontracté sur la discipline, autant Fabienne est stricte et intraitable. Allez, on se lave les mains et en vitesse à table, qu'après Cédric il va être en retard. Et c'est justement ce qui fait peur aux enfants de Fabien. Tout ce petit monde va devoir apprendre à vivre ensemble. Cédric et Déborah sont devant la télévision avec leurs jeux vidéo, une habitude qu'ils vont devoir vite oublier. Ah ben c'est pas mal aujourd'hui, la télé, la console. Et vous commencez par couper la télé ou la console, mais c'est pas deux trucs à la fois. Et puis vous savez que quand à Dardy, ça sera pas comme ça. La télé, il faudra la mériter. Bonne note à l'école, télé. Mauvaise note, pas télé. Dans un premier temps, oui, on va acheter un minuteur et la télé ne s'allumera qu'à certaines heures. Je ne vais pas passer mon temps à faire le gendarme. Ils veulent regarder la télé très bien, mais à certaines heures, ils pourront regarder la télé. À d'autres heures, il n'y aura plus d'électricité dessus, donc ils ne pourront pas la regarder. La télé est toujours pas coupée. Cédric va donc s'exécuter, bon gré mal gré. Fabienne ne va d'ailleurs pas uniquement sermonner les enfants, Fabien va y avoir droit aussi. Ils regardent la télé toujours autant, avec la console en plus? Autant, ça dépend que ça peut le temps, c'est pas 24 heures sur 24, mais il la regarde.
Il fait beau, il serait bien mieux à jouer dehors, ou à aller se balader, à faire du vélo, du roller. C'est bien plus intelligent. Qu'est-ce que tu veux faire en même temps? Bah, mais si tu veux pas aller dehors faire du vélo ou de la plage, tu peux te mettre dans une chambre, bouquiner, faire des mots croisés, des choses un peu plus intéressantes, quoi. C'est bon, 7h, c'est pyjama, à 7h tu mets la table, à 8h t'as pris ton bain, à 9h c'est... Non, c'est qu'il faut qu'à 19h30 le bain soit pris, qu'on soit en pyjama, et qu'on ait des pantoufles aux pieds, non pas les chaussures de dehors, parce que c'est moi qui nettoie. C'est du respect c'est simplement le respect des choses, quoi. Mon père, il est plus doux que Fabienne. Fabienne, elle est un peu plus dure. En fait, c'est que mon père, lui, il est dans le côté gentil et ma belle-mère dans le côté un peu démon. Et bon, en même temps, ils n'ont pas été élevés pareil, alors on ne peut pas leur en vouloir. Tout ce qui est discipline, voilà, ça me passe un peu par-dessus la casquette. Hein. Il en faut pourtant, je le sais, mais bon, c'est pas mon truc. Ça me gave, voilà. Pour détendre l'atmosphère avant le déménagement et plutôt que de rester devant la télévision, Fabienne leur a donc proposé de passer une partie de l'après-midi au bowling. Et ça, c'est une chose que les enfants ont déjà pu constater. Depuis que Fabienne fait partie de leur vie, les sorties familiales sont plus nombreuses. On fait plus de choses avec Fabienne. C'est vrai qu'on bouge beaucoup. Du moins que quand ils en ont envie. Malgré tout, les inquiétudes persistent. La cohabitation est parfois difficile. De quoi sera fait l'avenir exactement? Et encore rigole! Ouais, il y a des doutes. Ouais. Pas sur toi, mais sur les alpins, sur est-ce qu'on va réussir à gérer tout ça? Est-ce que la mayonnaise va bien prendre? C'est pas évident pour eux, c'est pas évident pour toi, je le sais, c'est pas évident pour moi non plus. Il va falloir que chacun trouve sa place. Est-ce qu'on va y arriver? Ouais, j'ai beaucoup douté au début sur notre relation. Beaucoup douté parce que notre différence me faisait peur. Je me suis dit, c'est pas possible, ça peut pas marcher. Il y a trop de trucs on n'est pas sur les mêmes longueurs d'onde, ça peut pas le faire, ça peut pas. Je t'ai dépassé. C'était parti premier, mon grand. T'as bien fait le beau tout à l'heure, ouais, je suis en tête, ouais. C'est dernier. Quoi qu'il arrive, le déménagement est pour demain. Leur décision a été prise. Sauf qu'un petit grain de sable va venir perturber leur projet. Fabien vient d'apprendre qu'ils n'ont plus de camion demain pour déménager leurs meubles. On n'a pas de camion pour déménager parce qu'avec le piano, bon, on a besoin d'un haillon. Donc c'est un peu le bazar. Ouais. Les forfaits location 3 heures, 4 heures. C'est quoi si vous n'en trouvez pas Je t'interdis d'être pessimiste. On va le trouver. Pousse-toi, laisse-moi cet ordinateur, tu cherches pas au bon endroit. Fabienne va du coup mettre en avant son caractère bien trempé. Pas question d'annuler le déménagement demain. Fabien, il a plus tendance à s'énerver, mais ça veut pas dire que je m'énerve pas, bien au contraire. Mais voilà, on doit déménager, il n'y a pas de camion. Bon, bah voilà, on va en retrouver un, personne n'est mort, personne n'est à l'hôpital. Fabien s'énerve vite. À l'inverse, Fabienne est plutôt du genre à garder son sang-froid. C'est donc avec détermination qu'elle va appeler le loueur qui leur a fait défaut. Vous vous débrouillez pour nous trouver un camion ou vous prenez à charge les frais dessus qu'on va trouver le dépassement de frais. Ah ben oui, mais enfin, comment vous travaillez? Vous n'avez pas de camion, vous plantez vos clients. Mais elle ne s'est pas démontée, elle a appelé plusieurs agences. Bon, c'était clair qu'à 24 heures de la location pour trouver un autre camion avec un haillon. Je lui ai dit que c'est joué d'avance, mais bon, elle était star, elle était tue, la ministre, donc elle a voulu essayer. Et puis bon, à force de persévérance, on a réussi à l'avoir, ce camion. Quoi. Je vous ai trouvé le même camion, en fait, que vous aviez réservé. Avec haillon et tout bien comme il faut. Avec haillon, et tout, voilà. Je vous souhaite une bonne soirée, et puis peut-être à demain. Également, à demain. Au revoir, monsieur. Au revoir, madame. Yes, on a le camion. Il était bien gentil, ce monsieur. Un bisou pour le camion. Demain, ils vont donc pouvoir déménager, mais ce soir, Fabien et Fabienne ont décidé de passer chacun de leur côté leur dernière soirée avant leur nouvelle vie avec leurs familles respectives. Fabien va donc se retrouver avec ses 2 enfants autour d'une pizza. Rédaction. Non, réaction. Non, rédaction. Si tu veux. Je vais avoir des moments avec Fabienne et Pauline quand vous êtes en vacances chez maman, vous n'êtes pas là. Et puis on va avoir aussi des moments que tous les 3 ensemble. Rien ne nous empêchera un jour d'aller à la piscine ou d'aller à la patinoire ou d'aller faire un bowling que tous les 3. Ça va pas changer grand-chose en fait là-dessus. Non, quoi. Mais
Il est où le problème qu'on soit que Fabienne, bon, elle va pas nous empêcher de faire des trucs, mais elle le sait très bien. Là-dessus, on a été clair, on a pris la décision de se mettre ensemble. On garde nos moments. Bah oui, c'est des moments. Hein. Voilà. Donc, Du côté d'Éric et Corinne, les choses ne sont pas simples non plus. Cette dernière va bientôt vivre dans la maison d'Éric, encore imprégnée par la présence de Myriam, l'ex-femme de son compagnon décédé il y a quelques mois. Difficile pour elle de se faire une place, surtout auprès du plus jeune fils d'Éric, Noah, qui voit d'un très mauvais œil l'arrivée de cette nouvelle maman. Le week-end continue et tout le monde va essayer de faire des efforts pour que les deux familles apprennent à vivre ensemble. Le petit Noah, qui n'acceptait pas du tout la présence de Corinne au départ, va de lui-même finir par se rapprocher d'elle, lassé de bouder dans son coin. Il va même aller jusqu'à lui prendre la main. Noah m'embrassait sur le bras, en fait, et puis me chuchotait « je t'aime ». Je lui ai répondu « moi aussi, je t'aime ». Et franchement, je sais qu'ils ont envie que je sois là, je le sais. Bonjour. Ça va ? Ouais, ça va. Noah a fini par accepter Corinne, mais il reste à convaincre Christiane, la maman d'Éric, qui n'accepte pas de voir une autre femme dans la maison de Myriam. Elle doit venir déjeuner avec eux le lendemain. Éric se repose à l'étage, c'est donc Corinne qui vient lui ouvrir la porte. Alors, moi j'avais ramené de quoi faire un... Voilà, c'est la question que je me posais, c'est qu'est-ce qu'on va avoir à faire. Christiane a déjà rencontré Corinne, mais elle ne l'avait encore jamais vue dans la maison de Myriam, qui est aussi un peu la sienne. Et elle ne va pas hésiter à le faire sentir à Corinne, en prenant immédiatement les choses en main pour la préparation du repas. Je fais un rôti. D'accord, voilà, c'est ça qu'il m'avait dit. Pommes de terre, voilà. D'accord. Éric, son frigo, il est souvent vide. Hein. Oui, oui, c'est... plutôt que d'avoir des surprises, j'aime autant achète au fur et à mesure, ça j'avais remarqué, lui. C'est au jour le jour. Oui, voilà. C'est au jour le jour. Hein. Je m'impose même presque quelque part. Myriam n'est plus là, je suis presque chez moi. Même avant mon fils, c'est grave ça, hein, quand même. Hein. Est-ce que c'est pour ça que je veux pas, je ne souhaite pas, mais je le veux pas, qu'il reste ici? Je l'ai dit à Éric, je ne sais pas si tu en as parlé, mais je l'ai dit à Éric. Moi, je ne vous vois pas tous les deux reconstruire quelque chose en restant ici. Moi, je ne me vois pas débarquer souvent ici, enfin souvent, je ne vais pas venir vous embêter, hein, c'est pas... mais sachant que y a toujours cette âme qui est présente. Hein, d'accord. Il ne faut pas se cacher la face quand même. Oui, hein. oui, oui. Ouais, d'accord. Que j'irai plus volontiers chez vous. Ouais, ok. Hein, chez vous, okay. Voilà. Ici, ça ne sera jamais chez toi. Et puis Éric, il doit tourner la page quand même. Je dis, tu n'as plus rien à faire dans cette maison. Et puis c'est tout, c'est comme ça. Hein. Éric va tout doucement faire son apparition pendant leur conversation, se réveillant à peine de sa sieste. Non, ça va. Ça va, mon chéri? Ouais, très bien. Alors, t'as dormi un peu? Ouais. Christiane n'a pas l'intention de changer de sujet de conversation. Elle va donc aussitôt reprendre le cours de leur discussion. Mais de toute façon, tu le savais, Éric, maman, elle te l'avait dit. Que si un jour tu refaisais ta vie, il faut tourner la page sur cette maison. Et voilà. Seulement, après, il y a la réalité des choses. Je veux dire, est-ce que je vais avoir les moyens de me louer une autre maison? Moi, de vous louer une autre maison. Non, mais de nous relouer. Après, mais t'es pas tout seul, financièrement, t'es pas tout seul. Je sais d'accord, mais bon, tu sais combien ça coûte. En fait, à travers elle, j'ai vu tout ce qui se tramait derrière Éric, tout ce que lui ne veut pas voir non plus. Et dans sa franchise, en fait, sa franchise a eu le mérite, en fait, de m'ouvrir les yeux. Je sens que j'arrive après quelqu'un, tu vois. Et que pour moi, y trouver une place, ça va être difficile. Oui, non, mais ça, je comprends. Je vais la revendre ou bien je vais la louer. Enfin, je sais pas encore, mais bon. La louer, ça sous-entend la garder. Oui, non, mais bon. Après, on fera aussi en fonction des moyens, quoi. En fait, je veux dire, si tu veux t'installer ailleurs, il va falloir un minimum de. Si tu veux qu'on s'installe ailleurs. Oui, c'est. Oui, si tu veux qu'on s'installe ailleurs, il va falloir un minimum de moyens quand même. Quand on veut vraiment quelque chose... Oui, bien sûr, non, mais maintenant, si, voilà, quoi, oui. Maintenant,
Mais bon, oui, ben, je mettrai en vente la maison et puis ben voilà quoi, on mettra en vente la maison. C'est clair, c'est une partie de moi. Je pense que les enfants aussi, ça va être une partie de leur mère qui s'en vont. Bon, maintenant, eux, ils sont un peu plus jeunes, donc ils pourront se reconstruire, ils pourront oublier assez facilement. Bon, Donc, toi, non. Ben, Tu dis, eux, ils sont plus jeunes. oui, voilà, bon, bah, c'est tout. Mais bon, faut que tu comprennes aussi que, voilà, il y a cette maison-là, il y a voilà, voilà, et on l'a construite Myriam et moi. Bon, voilà, c'est... Eric se perd dans ses explications, mais cette fois, il ne parvient plus à rassurer Corinne. S'il veut reconstruire quelque chose avec Corinne et rester dans cette maison avec Corinne, ben c'est parce qu'il était avec Corinne, mais il y avait toujours Myriam. On ne peut pas vivre avec deux femmes, c'est pas possible. Dans sa tête, c'est ça, hein. Donc il se ment à lui-même et en même temps il ment à Corinne, quoi, en disant que c'est pour des questions, et à moi par la même occasion, c'est pour des questions financières, il sera plus à l'aise financièrement et tout, mais c'est pas vrai. Je m'étais fait un film où tout va bien, tout le monde est heureux, qu'il n'y a pas de soucis et tout. Ben si, tout compte fait, il y a des petits soucis, Corinne ne le prend pas aussi bien que ça et j'ai envie de tourner la page, j'ai envie d'être heureux avec Corinne et donc ben, il va falloir avancer les choses, quoi, en fait. Eric va donc retrouver Corinne qui est partie s'isoler dans l'une des chambres de la maison. Allez, assieds-toi. Dis-moi. Je veux une vraie place auprès de toi. Je veux pas être la numéro 2, avoir une place. Je veux une vraie place, quoi. Mais tu as une vraie place. On ira vivre ailleurs, il n'y a aucun problème. On ira vivre à Calais. Maintenant, je te le dis sincèrement, je vais avoir un pincement au cœur. Mais maintenant, c'est tout. Je vais avoir un pincement au cœur, genre quand je vais remettre les clés, c'est tout. Après, voilà, une nouvelle vie commence. Et puis, je ferai tout mon possible pour que tu sois heureuse. Ils vont retrouver Christiane dans la cuisine un peu plus tard, qui se sent terriblement mal à l'aise d'avoir été aussi direct avec Corinne. Je sais que c'était la femme pour mon fils qu'il lui faut. Et puis franchement, tu n'auras pas à te plaindre de lui. Tu seras heureuse avec lui, c'est un bon garçon. Franchement, tu sais. Je le sais. Je veux, quand je vais aller chez vous, te voir toi et pas voir l'âme ou le fantôme, si tu veux mieux, de Myriam. C'est honnête et puis faire semblant, c'est pas mon truc. Maintenant, il faut que je me retire parce que j'ai pas le droit d'être à côté de Corinne. Je dois être derrière Corinne. C'est elle avant et moi après. Elle n'était jamais venue ici, donc c'était pour elle comme pour moi une grosse inconnue, quoi, en fait. Mais là, maintenant, on sait les choses et donc on va avancer. Tu vas y penser toute la nuit, là, je crois. Toute la route. Toute la route, toute la nuit, et puis maintenant, ouais, tout ce qui m'apporte, je suis pressée, c'est de vivre avec toi. D'accord. Je veux vivre avec toi. Réponse, ouais, mais pas ici. Mais pas ici. Moi aussi, je t'aime. À mardi. À mardi, mon cœur. Fais attention sur la route, hein, surtout. Le week-end est terminé, un week-end qui a été particulièrement intense pour tout le monde. Corinne doit maintenant repartir chez elle à Calais avec ses enfants, avec l'espoir de revoir très vite Eric et sa famille. C'est vrai, le bonheur, s'il vous plaît. Du côté de Lyon, nous sommes la veille du déménagement pour la famille de Fabien. Ils vont investir l'appartement de Fabienne, qui est plutôt du genre à avoir un caractère bien trempé et à être stricte sur la discipline. Ce qui inquiète un peu tout le monde. C'est le dernier soir pour elle avant de les voir arriver. Dernier petit resto avant le déménagement. Cette dernière soirée, elle va la passer avec Pauline, sa fille de 19 ans, qui ne vivra pas avec eux. Bonsoir. C'est pour manger? Oui, on avait réservé 2 personnes. Ah bah oui, allez. Celle-ci ne vivra pas avec eux et va désormais habiter seule de son côté dans un petit appartement. Elle s'entend bien pourtant avec Fabien, son beau-père. Elle a même passé un pacte avec lui.
Le pacte avec Fabien, il en est où? Puis c'est quoi exactement? Parce qu'on en a parlé, mais un peu vaguement, et j'ai plus toutes les infos, je crois. J'ai le droit de te voir un week-end par mois qu'à moi. Toute seule Bah, qu'à moi, ça sous-entend quoi? Et il doit venir écraser toutes mes araignées quand il y en a. Et il fait les travaux quand j'ai besoin. Ah oui, carrément, tout ça. Bah oui. C'est cool. Bah, je te laisse quand même. Hein. T'es gentil. Tu viendras, toi. Puis tu pourras faire un bon repas. Voilà, je pourrais préparer à manger pour la semaine. Pour le mois. D'accord, donc en résumé, je suis invitée à venir manger quand t'as besoin qu'on prépare des repas. Faut lui laisser aussi faire sa vie, ses expériences. Et puis, on sera toujours là en cas de besoin, de toute façon. On l'abandonne pas. Nous sommes enfin le jour J, le jour du déménagement. Cédric et Déborah finissent de faire le tri dans leurs affaires. Ils savent qu'ils ne peuvent pas tout emmener. Ça aussi, tu peux jeter, Cédric. Quoi? Non, je les garde. Justement. Tu veux en faire quoi? Fabienne, elle va te les faire. Ah oui, ça tu... Mais ça, tu peux jeter, Fabienne, oui, elle va te le ça faire. tu me jettes. Ils vont désormais habiter chez leur belle-mère. Ils le savent, la discipline va y être beaucoup plus stricte, surtout concernant le rangement. Tu sais, c'est Fabienne, il va falloir te ranger tout bien. Hein. Sinon, tu vas être vachement puni, Cédric. J'ai pas trop l'habitude de plier mes affaires, parce que moi, je suis pas un adepte du pliage. Oui, mais il va falloir que tu t'adaptes. Hein. Regarde, moi aussi, je détestais ça au début, mais je me suis fait. Hein. Regarde, je plie les affaires. Hein. Déborah! En bas, les choses sont beaucoup moins calmes. Fabien n'est pas à prendre avec des pincettes. Mais tu me fais exprès. C'est qui? Rien ne va comme il veut. Ce qui ne va pas calmer du tout le côté tatillon de Fabienne. C'est quoi ça? Ah putain, c'est du lait de chèvre, de vache, je ne sais rien. Du lait d'une basturne. Tu sais, quand des plis, on fait... On va lui mettre dans la poubelle, d'accord? Ouais, mais non, mais c'est voilà, c'est allié, j'ai trouvé. Non, mais attends, malheureux, c'est bon, il va me faire un paquet cadeau, lui. Tu m'as dit pas tant, malheureux. C'est avec Yannick, l'un de ses amis, que Fabien va tenter de descendre l'énorme frigo par le petit escalier de la maison, très étroit. Oh, tu sais que c'est lourd. Ah bah ouais. Attends, mais il faut qu'on remonte là. Là, mais quoi, tu vois. Pour le reprendre correctement. Après, c'est plein d'eau. Tu veux ouais, mais tu veux le prendre comment? Je sais pas. Il y a que comme ça, tu sais. Tout le monde s'active, mais pas question pour les enfants de relâcher la discipline pour autant. Fabienne veille au grain. Qu'est-ce que tu m'achouilles là? Ouais, bah je suis une gomme poubelle. Je veux pas en avoir dans la voiture, moi. Tes chaussures, tu peux m'expliquer pourquoi elles sont au milieu de la piste? Je ne vais même pas monter à la maison. Ça, c'est comme tout. Des fois, ça arrive comme ça, avec des petites ailes, ça se pose. Et merde! T'as besoin d'aide? Hein? T'as besoin d'aide? C'est le bordel. On n'est pas assez nombreux, hein, ça s'arrête là. Fabien était très stressé, mais j'en suis responsable, puisque son précédent déménagement, je lui avais dit qu'il était nul au niveau organisation. Donc là, il a voulu me prouver qu'il était capable de déménager, que c'était moi qui étais de mauvaise foi. C'est pas les mêmes mètres qu'aujourd'hui, c'est le semi-rond noir. Oh, je le prends. On va la mettre comme ça, puis après on la fingera comme ça, quoi. Ouais. Tout est désormais empaqueté et chargé. Le moment est venu de partir sur Lyon pour s'installer dans l'appartement de Fabienne. Ah, ça va être du bon, je pense. J'espère pour toi. Ah, il peut pas y avoir que du bon, il y aura forcément du mauvais aussi. Ouais. Automatiquement. Ah bon, c'est à nous d'avoir la force et le courage de faire que les mauvais moments, de les digérer pour que ça passe au mieux, quoi. Tous les groupes, là. Tu mets tes affaires là pour Romain, là. Fabien et ses enfants ont quitté un appartement dans une maison qui avait une superficie de 90 mètres carrés pour se retrouver dans un logement, celui de Fabienne, faisant 60 mètres carrés. La place va donc y être plus réduite. Cédric et Déborah vont devoir se partager l'ancienne chambre de Pauline. Non, mais qui est-ce qui vous installait les lits comme ça? Lui, il était déjà comme ça. Ah bah c'était des coquins qui se sont trompés. C'est Cédric qui l'a déplié, lui. Hein.
Non, alors on va pas faire... Ouais, mais ça c'est pas grave, on va surtout pas faire comme ça, parce que je veux que vous ayez chacun un côté, et que vous soyez plus tranquille. Partager une chambre, pour moi, c'est pas ce que je préférais le mieux. Mais si on est obligé de faire comme ça, je l'accepte, et puis voilà. De toute façon, je suis bien obligée de l'accepter, je vais pas dormir dehors quand même. La tête d'oreiller, j'ai acheté des nouveaux coussins, tout bien comme il faut, tout doux, tout beau, tout propre. Et puis les couettes, c'est papa qui les a. T'es sûre qu'elle va prendre? Oui, elles sont dans la voiture, les couettes. C'est leur nouvelle chambre, dans leur nouveau domicile. Mais ça, c'est une chose à laquelle Cédric a beaucoup de mal à se faire. Il ne parvient toujours pas à réaliser qu'ils vont désormais vivre ici. Oh, t'as pas de truc pour le coussin, ça s'appelle une tête d'oreiller. Oui, une tête d'oreiller. Et vous croyez pas par terre? Coucou. Non, mais on prend les bonnes habitudes tout de suite. C'est pas par terre, c'est tout de suite à la poubelle. Tu crois qu'on va dormir ce soir ici? Tu crois bien que oui, hein. En bas, on n'a plus de lit, on n'a plus rien. S'ils ont monté les lits, c'est pas pour faire beau. Je crois que ça va pas passer. On a peut-être de la chance. C'est pas évident parce qu'ils se lèvent le matin à 8h du matin, ils arrivent le soir à 20h, ils ont plus de maison, quoi. Ils ont plus de maison. Ils ont plus de repères, ils ont plus de chez eux. Donc Cédric apparemment a demandé 2 ou 3 fois où c'est qu'il allait dormir. Je veux que ce qui est pyjama soit séparé du reste des habits. Attention. Il va devoir aussi très vite oublier ses anciennes habitudes. Plus question de se laisser aller dans le rangement. C'est la méthode de Fabienne qui fera désormais autorité. C'est la partie nuit. Après, tu mets tes survêtements, tes jeans, tes shorts, tes t-shirts. Je suis un peu directe dans mes propos, je mets pas de gants autour, quoi. Je mets pas de forme, c'est comme ça. Et je pense que de toute façon, dans la vie, plus tard, on leur remettra pas des formes, donc autant qu'ils s'y habituent tout de suite. Le lendemain, tout le monde doit mettre la main à la pâte pour préparer le repas de midi. Fabienne a régulièrement des problèmes de dos et le déménagement n'a pas arrangé les choses. Depuis son réveil, elle a beaucoup de mal à bouger, ne quitte plus le canapé, ce qui ne l'empêche pas de tout diriger à distance. Tourne-les bien, Fabien, les rats, s'il te plaît, ça accroche vite. Et mets le tablier, tu vas me tacher toute ta chemise. Attends, il me reste 4 à couper, je touille. Fabien n'a jamais été très doué pour la cuisine. Fabienne ne va donc pas pouvoir s'empêcher de se lever malgré la douleur pour vérifier ce qu'elle est en train de faire. C'est bon, t'as trouvé, ouais. Ça m'appelle arranger parce qu'en fait, ce que l'autre fois, c'est pas que j'aime pas, c'est compliqué. Surtout que j'ai pas les idées. Je sais jamais quoi faire. Donc là, elle était quand même là, donc elle me dit ouais, tu fais ça. Elle me guidait en fait. Faut mettre pas mal, hein. Elles ont meilleur goût après. Et tu vois, puis tu les touilles. Ça va, ta fille va hurler. C'est les couteaux à droite et les fourchettes à gauche. Oh oui, joli. Malgré tout, Fabienne sent bien que les enfants de Fabien ne se sentent pas vraiment à l'aise pour le moment dans leur nouveau chez eux. Ça vous fait quoi alors au final d'être ici? Ça change beaucoup parce que c'est pas les mêmes pièces, c'est pas la même grosseur des pièces, tout ça, et c'est plus petit ici, je trouve. Ouais. Donc, je sais pas, je trouve, c'est confirmé. Oui, c'est confirmé. C'est confirmé. Il y a 30 mètres carrés de moins. Mais l'espoir principal, c'est que tout marche bien, que tout le monde trouve sa place, que tout le monde soit heureux. Tant Fabienne que les enfants, donc moi aussi. Cool. L'avenir s'annonce tout de même incertain. Personne ne sait parmi eux s'ils vont vraiment parvenir à vivre tous ensemble avec leurs caractères si différents. Mais une chose est sûre, Fabien et Fabienne vont tout faire pour.